Chers amis des mots, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Il était question à la base de vous faire une vidéo bilan de mon année 2020, puis perspective de mon année 2021, comme je le fais depuis le début de la chaîne. Sur Instagram, je vous ai demandé si vous souhaitiez une ou deux vidéos et vous avez voté pour 2 vidéos. Toutefois, vous ne verrez pas mon visage. J'ai décidé cette année d'écrire 2 lettres. Écrire, c'est un grand mot puisque je suis là en face de mon dictaphone et je parle spontanément, comme j'ai pu le faire pour l'annonce de ma vie, mais aussi pour mes journaux de bord du camp NaNoWriMo avril 2020. Dès lors, j'avais envie que ces 2 vidéos ressemblent plus à des confessions. Petit avertissement, par conséquent, il y aura un ton par-ci par-là de douce, tendre et positive mélancolie. Je suis comme ça, je m'en excuse. Je suis tantôt triste, tantôt heureuse d'être triste. Quelqu'un un jour a dit que la mélancolie, justement, c'est le bonheur d'être triste. Et je crois que par ces 2 lettres, j'avais envie d'exprimer toute ma reconnaissance, mais aussi d'exprimer à quel point l'émotion me saisit lorsque je pense à la lecture et à l'écriture. À la fois, j'ai envie que ces 2 lettres s'adressent à tous les cœurs qui pourraient être touchés par mes propos, raison pour laquelle je les mets en ligne. Tout ça pour dire que préparez-vous à entendre mes confessions, une lettre écrite, comme je l'ai dit, avec le cœur, pour arriver au cœur de ceux qui se sentent touchés par ces thématiques-là. Encore une fois, il s'agit de 2 lettres que j'improvise totalement. Certains mots vont se retrouver dans mon article sur mon blog, qui est aussi un bilan de 2020 et de mes perspectives 2021. Toutefois, ce ne sera pas vraiment une liste exhaustive. D'ailleurs, je n'ai pas fait de liste pour mes perspectives. Il s'agit juste pour moi de poser ce qui m'est arrivé d'extrêmement positif durant cette année 2020, malgré tout ce qui nous est arrivé. Car ma volonté à moi est de répandre la positivité, répandre ce que beaucoup de gens ont eu l'impression de rater durant cette année écoulée. Répandre peut-être un tout petit peu de bonheur sur une note de tristesse. C'est ma façon d'écrire, c'est ma façon de me confier, c'est ma façon, je crois, de toucher les gens. Alors je vous souhaite un bon moment, une bonne écoute, une bonne lecture et je vous dis à très bientôt entre nos lignes. Ma douce, je t'adresse cette lettre pour te répéter qu'il existe, depuis notre rencontre, ces moments où je sens que tu m'aimes. Quand, en pleine nuit, ta main trouve la mienne et que nous partons rêver ensemble. Quand l'inspiration semble m'avoir quittée et que soudain, tu viens m'apporter un soupçon de félicité. Mais je me rappelle aussi d'instants où, discrètement, tu passes le pas de la porte pour me chuchoter des idées. Il y a ces moments où je sens que tu m'aimes, quand tu me balades dans les parcs puis que le vent me murmure certains de tes mots. Et quand je m'assois sur ce banc tout abîmé, je sais retrouver sa couleur simplement à l'aide de tes baisers. Je maudis parfois mes chats d'empêcher nos retrouvailles, mais je me souviens que c'est grâce à toi si ce jour-là, j'ai vu dans leurs yeux la silhouette de ma muse. Plusieurs fois, nous avons failli être séparés, par des épreuves, des années, des chemins, mais toujours, j'ai su te retrouver pleinement, comme si ta délicatesse venait s'accrocher à mon cœur. Même la réalité n'a pas su nous éloigner l'une de l'autre. Nous sommes restés complices, même si, de nous 2, tu as su rester la plus égale. À présent, il y a ces moments où je sens que je t'aime. Quand je fais cocu mon aimé pour te retrouver le temps d'une journée, car il n'existe pas plus voluptueuse amante que celle que tu es. Tu sais tantôt m'emmener vers la haine, vers la douleur, mais aussi vers l'émotion, vers l'affection et le rire. Parfois même, tu m'entraînes vers la sensualité, ces moments charnels que nul autre n'a su me faire découvrir. Ici, nous ne faisons plus qu'un être, qu'une seule entité. Et dans ces moments où je sens que je t'aime, je retrouve l'idéaliste que j'ai toujours été. Je ne suis pas insatisfaite du monde dans lequel je suis née pour autant. Mais je chéris le fait de visiter d'autres époques avec toi, d'en inventer au cours de nos longues et animées discussions. Je m'éprends petit à petit de ton sourire, de ton imprévisibilité et bon sang,
de la passion que tu fais naître en moi malgré nos années de relation. Comme le disait Brel dans ses chansons, ces enfants que tu lui as donnés, je tiens à te supplier. Sois infidèle à ton tour si tu le souhaites, mais ne me quitte pas. Sans toi, la vie n'a plus d'air, plus de sens, plus de raison. Je t'appartiens, ma douce écriture, aujourd'hui et à jamais. Ta bien-aimée victime. Cette lettre d'amour, je l'ai écrite il y a 2 ans, bientôt 3, en mars 2018, pour un concours d'écriture organisé par la ville de Carouge. Je ne pensais pas alors que tant d'émotions tiendraient dans une si petite lettre. Pourtant, l'émotion était là. Encore plus quand cette lettre a été lue par un comédien de talent. J'étais fière. Fière de voir ces mots, cette déclaration d'amour, interprétée par quelqu'un qui ne me connaissait pas et interprétée à la perfection. Peut-être que c'est là que je me suis rendu compte qu'un jour, mes mots arriveraient en face d'autres personnes que je ne connais pas, qu'ils arriveraient auprès d'un public que je ne m'imaginais pas encore à cette époque et que je n'imagine toujours pas aujourd'hui. Ma chère écriture, ma douce, si douce écriture. Comme ta sœur, la lecture, tu m'en as fait voir des vertes et des pas mûres. Depuis 2017, j'ai décidé de te prendre au sérieux. Vraiment, vraiment au sérieux. Jusque-là, ce n'est pas comme si on jouait vraiment un jeu toutes les deux. Je te prenais comme quelque chose d'indispensable. Tu as toujours été importante pour moi. Plus que ta sœur d'ailleurs, si tu te souviens de la lettre que je lui ai écrite, que j'ai partagée avec toi. Il y a un décalage entre vous deux. Un décalage entre découvrir l'univers d'autres personnes, fuir, voyager, expérimenter et le vivre. Vivre tout ça. Imaginez un beau jeune homme avec des yeux clairs s'avancer vers soi alors que personne ne nous regarde dans la vraie vie. Imaginez pouvoir toucher sa main. Imaginez être observé par une amie très chère ou un autre ami très cher un peu plus loin. Imaginez avoir un chien. Imaginez réaliser des rêves que je n'ai confiés à personne. Puis un jour décider de faire ce que la lecture a réussi à me transmettre depuis longtemps. M'asseoir, écrire, me saisir de ces mots, de ces phrases, écrire. Je ne le dirai jamais assez bien qu'Aznavour. D'ailleurs, merci de lui avoir donné la possibilité d'utiliser tes mots à cet effet pour un si beau texte. Écrire est un exutoire, il l'a toujours été et il le sera toujours. C'est à ça que je reviens quand le but de l'écriture, quand le but de tout ça, quand le but d'une professionnalisation m'ajoute une charge mentale incommensurable. C'est au sens même de ton existence. Ton existence qui prend une forme complètement différente selon qui l'interprète. Moi, ton existence, écriture, je l'interprète comme le Messie. A, B, C, D, E, F, G, jusqu'à Z. Toutes ces lettres. Des lettres que j'ai écrites, des lettres que j'ai prononcées, des lettres que j'ai effacées, typexées, supprimées, dilitées, peu importe le mot, puis que j'ai réécrit ou écrit différemment. De nos jours, tu permets une liberté absolue. Parfois, on t'oublie même, tellement tu es ancré dans notre société. Il y a encore, malheureusement, beaucoup de gens qui ne savent pas écrire.
et je ne perds pas ça de vue. Il y a tellement de façons d'écrire, tellement de façons de t'aimer. C'en est déroutant. Et tu le sens dans ma voix, n'est-ce pas? Tu le sens que je suis émue en t'adressant cette lettre sans queue ni tête, juste une déclaration d'amour pour te dire merci, comme je l'ai fait à ta sœur. Merci d'être là. Cette reconnaissance va encore plus loin cette année. Parce qu'en début d'année, tu m'as permis de mener à bien mon projet le plus précieux. J'ignore s'il trouvera ses lecteurs, j'ignore si ce sera dans la même maison d'édition que mon premier roman. Mais je tenais à te dire merci, ma chère, si chère écriture, parce que grâce à toi cette année, tu vas devenir lecture auprès d'autres personnes. Et ces personnes peut-être te diront à quel point ils sont contents que tu existes pour le simple fait d'avoir donné naissance à ces mots à travers moi. Comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué à ta sœur, la lecture, il y a des moments où je ne peux pas vraiment vous départager. Lire, imaginer, écrire, se prendre la tête, tout mettre en forme. Est-ce qu'ils vont aimer ? Oh, puis je m'en fiche. C'est ce que je veux écrire. Je suis amoureuse de lui. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Je me sens si proche de toi. Je pleure avec toi. Je meurs. Je meurs avec toi. Et je vis avec ceux que tu me permets de créer. Même la lecture ne m'a pas fait de si beaux cadeaux. À cause de toi, les gens vont penser que je suis folle. Je m'adresse à quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un objet, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait que finalement chacun peut inventer à sa guise, interpréter selon son expérience. Moi, je t'interprète comme ça, comme l'écriture, celle qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, dans tous les sens du terme. En tant que personne, en tant que jeune femme, en tant qu'adolescente, en tant que petite fille, en tant que lien avec les autres. J'ai transmis tes mots, tes phrases, et je continuerai à abuser de toi autant de temps qu'il le faudra. Tant que j'aurai des choses à dire, et surtout tant que tu me permettras de transmettre ces choses qui doivent être dites, ces choses qui doivent être partagées. Il ne s'agit pas seulement d'une passion. L'écriture, pour moi, ce n'est pas qu'une passion, c'est la vie. La vie, cette année, a perdu du sens pour beaucoup de gens. Mais ma vie a du sens grâce à l'écriture. Alors, je donne du sens à la vie. C'est ce que je veux, c'est ce que je retiens de 2020. C'est ce que je retiens de cette histoire d'amour, de cette déclaration. Une ferveur, une envie, un besoin du cœur, un besoin de transmettre, un besoin d'aller vers l'autre, un besoin de parler avec l'autre sans qu'aucun son ne sorte de ma bouche, sans qu'aucun son ne parvienne à ses oreilles, sauf si c'est un livre audio, mais c'est une autre histoire. Ma chère, si chère écriture, je ne sais pas ce que tu me réserves. Je t'ai un petit peu délaissée depuis le mois de juillet. Mais tu reviendras, je le sais. Tu laisses régulièrement de la place
peut-être parfois un peu trop de place à ta sœur. Mais si tu me permets de temps en temps de retourner vers elle, alors c'est que tu as besoin de faire ton chemin et moi de faire le mien à ses côtés pour mieux revenir vers toi. Alors merci aussi pour ça. Merci d'exister, de venir me chercher, de me laisser ensuite sur le bord de la route comme une malpropre. Ça fait partie de moi. Tu fais bien ce que tu veux. Ça fait partie de toi. Et ensemble, j'ai la prétention de croire qu'on fait des belles choses. Et aujourd'hui, j'ai la conviction que ces belles choses arriveront entre les mains des lecteurs, de tous ceux qui voudraient découvrir ce qu'on deviendra ensemble. Tu viens ? On va les trouver. À bientôt entre nos lignes.